Alors, dans cette vidéo, nous allons étudier la fonction f de x définie par f de x égale à ln de x au carré sur x sur l'intervalle 0 plus l'infini. Donc on peut déjà remarquer pourquoi est-ce qu'on étudie cette fonction sur l'intervalle 0 plus l'infini. Eh bien, tout simplement parce que dans la fonction f intervient ln de x et que ln de x est uniquement défini lorsque x est strictement positif, autrement dit lorsque x appartient à 0 plus l'infini. Donc cette fonction, on va commencer par la dériver. Donc cette fonction se présente sous la forme u de x sur v de x, où je vous laisserai détailler à quoi correspond u de x, à quoi correspond v de x, et dériver ces deux fonctions. Ici, on va appliquer donc directement la formule de dérivation de u sur v, donc qui est u' de x fois v de x moins u de x fois v' de x sur v de x au carré. Donc la fonction u correspond à ln de x au carré. On veut dériver ln de x au carré. Cette fonction se présente sous la forme u à la puissance n, où u correspond à ln de x et n correspond à 2. Or, la dérivée de u à la puissance n est n fois u' fois u à la puissance n-1. Donc ici, on dérive ln de x au carré grâce à cette formule. On aura donc 2 fois la dérivée de u, donc la dérivée de ln de x, qui est 1 sur x, fois u à la puissance n-1, c'est-à-dire fois ln de x à la puissance 2-1, c'est-à-dire fois ln de x, fois v de x correspond à x, moins u de x, donc c'est-à-dire ln de x au carré, fois v' de x, la dérivée de x vaut 1. Et tout ça à diviser par, donc v de x au carré, pardon, je l'ai oublié tout à l'heure, donc à diviser par x au carré. On obtient 2 fois 1 sur x fois ln de x fois x. On peut simplifier les x. Donc il nous restera juste 2 ln de x pour le premier terme. Moins ln de x au carré fois 1, donc moins ln de x au carré. Le tout sur x au carré. On ne va pas s'arrêter là, effectivement, ici on peut factoriser par ln de x. Donc en factorisant par ln de x, on aura ln de x facteur de 2 moins ln de x. Donc le tout sur x au carré. Quel était l'intérêt de factoriser? Eh bien, ici on s'intéresse au signe de la dérivée pour pouvoir trouver les variations de cette fonction. Donc ici on a 3 termes, ln de x fois 2 moins ln de x sur x au carré. Donc x au carré est positif, donc il ne va pas nous embêter. Donc on va utiliser le signe de ln de x et le signe de 2 moins ln de x. Alors, donc, tout d'abord, on sait que ln de x est positif lorsque x est plus grand que 1. On peut mettre de supérieur ou égal, ça changera. Effectivement, je vous rappelle la courbe représentative de la fonction logarithme qu'on avait vue en introduction. Donc la courbe de la fonction logarithme ressemble à ça. Et on sait que ln de 1 vaut 0. Donc on voit bien que ln de x est positif lorsque x est plus grand que 1 et négatif lorsque x est plus petit que 1. Cherchons maintenant quand 2 moins ln de x est positif. 2 moins ln de x est positif lorsque 2 est supérieur ou égal à ln de x. Passons à la fonction exponentielle qui est croissante. Donc lorsque exponentielle de 2 est supérieur ou égal à exponentielle de ln de x, et ça fait pour exponentielle de ln de x vaut 1. Donc lorsque exponentielle de 2 est plus grand que x, ou autrement dit, lorsque x est plus petit que exponentielle de 2. Ce qui nous permet d'avoir le tableau de variation suivant. Donc tableau de variation qui va comporter un tableau de signes. Donc la fonction est définie sur l'intervalle 0 plus l'infini. On voit quand 1 ln de x va changer de signe, donc on rajoute 1. Et on voit quand l'exponentielle de 2, 2 moins ln de x va changer de signe aussi, donc on les place.
Donc on place dans ce tableau ln de x et 2 moins ln de x. Donc le signe de ln de x, le signe de l'autre facteur du produit, 2 moins ln de x. On placera ensuite le signe du produit, donc f' de x. Et enfin, on conclura par les variations de la fonction f. ln de x, d'après ce qu'on a dit au premier point, est positif lorsque x est plus grand que 1. Donc là, plus, et négatif avant. 2 moins ln de x. On vient de voir que 2 moins ln de x est supérieur ou égal à 0 lorsque x est plus petit que exponentielle de 2. Donc c'est positif à cet endroit. Négatif après. Et enfin, pour le signe de f' de x, qui est le produit de ces deux quantités, on applique la règle de ces signes. Sur l'intervalle 0,1, le produit de 2 sera négatif. Sur l'intervalle 1, exponentielle de 2, le produit sera positif. Et sur l'intervalle exponentielle de 2 plus l'infini, le produit sera de nouveau négatif. En 1 et en exponentielle de 2, le produit vaut 0. Et enfin, notre fonction n'est pas définie en 0. N'oubliez pas qu'on avait exclu le 0 au départ. Et on peut conclure maintenant. Donc la fonction sera d'abord décroissante sur l'intervalle 0,1, croissante sur l'intervalle 1 exponentielle de 2, et décroissante sur l'intervalle exponentielle de 2 plus l'infini. Il nous reste à calculer donc les valeurs de f en 1 et en exponentielle de 2. Donc f de 1 vaut ln de 1 au carré donc sur 1. ln de 1 vaut 0, donc directement on aura 0. Calculons f de exponentielle de 2. F de exponentielle de 2 vaut ln de exponentielle de 2 au carré sur exponentielle de 2. Or, on utilise les propriétés sur le logarithme. Donc ln de e au carré, ce sera égal à 2 fois ln de e. Donc le tout au carré sur exponentielle de 2. Et on sait que ln de 2 vaut 1. Donc valeur à bien connaître. Il faut connaître celle-ci, ln de e qui vaut 1. Et il faut connaître ln de 1 qui vaut 0, qu'on a appliqué juste ici. Donc ce sont les deux seules valeurs à connaître. Donc ln de e vaut 1. Donc ici dans la parenthèse on aura 2 fois 1, c'est-à-dire 2. Au carré 4, donc on aura 4 sur exponentielle de 2. Voilà, cet exercice est terminé. Plus loin dans le chapitre, on verra comment calculer les limites en 0 et en plus l'infini de fonctions de ce type-là.